Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation du jour au pied du Grand Roi. Nous sommes le mardi 12 mars 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Marc, chapitre 16, verset 15, dans deux versions. En 8 secondes, il est écrit « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Parole de vie 2017 nous dit, ensuite Jésus leur dit, allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à tous. Partout et à tous, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 12 mars 2024. Partout et à tous. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde, il y a plusieurs classes sociales, plusieurs tribus et peuples, différentes personnalités, etc. Cependant, aux yeux de Dieu, il n'y a que deux catégories de personnes. Selon 1 Jean chapitre 5, verset 12, il est dit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Il n'y a donc que deux catégories. Ceux qui ont la vie en Jésus-Christ et ceux qui n'ont pas la vie. Le texte du jour nous interpelle quant à la mission de salut que nous avons. En effet, l'ignorance multiforme dans ce monde doit être effacée par l'annonce de la bonne nouvelle. C'est la mission universelle que Christ a confiée à chaque chrétien, annoncer partout et à toute personne que le salut est disponible en Jésus-Christ. Tirons alors quelques leçons de notre verset du jour. Première leçon, en mission partout. En mission partout. Acte 1, 8 nous dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » En acceptant le Seigneur dans nos vies, bien-aimés, le Saint-Esprit vient en nous et nous communique sa puissance. Automatiquement, nous sommes investis comme témoins du Christ partout où nous nous retrouvons. Selon le texte de Timothée, que nous avons lu, Acte 1, 8, nous sommes témoins d'abord à Jérusalem. Jérusalem qui signifie notre premier lieu d'existence, notre famille, nos amis, nos voisins, nos collègues, le cercle restreint. Mais pas seulement à Jérusalem, mais aussi en Judée. En Judée, il y a là les personnes et lieux que nous ne côtoyons pas régulièrement, mais occasionnellement. Nous sortons de notre cercle restreint. En Samarie, il y a maintenant des espaces et des personnes éloignées par la distance ou par d'autres éléments, éloignés de la langue, éloignés de plusieurs choses. Là, c'est le troisième cercle. Et en fait, quatrième cercle jusqu'aux extrémités. Les endroits les plus éloignés que géographiquement et culturellement et spirituellement que nous fréquentons le moins. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons donc attentifs et saisissons toute occasion partout où nous nous retrouvons, car le besoin de salut est grand et urgent. Chacun de nous est un canal pour le salut. Ésaïe chapitre 6 plutôt, verset 8, la Bible dit, « Alors j'ai entendu le Seigneur demander, qui vais-je envoyer ? Qui sera notre porte-parole? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. » Là, on est en train de voir le Christ qui est venu pour sauver. Mais nous aussi, Dieu dit, qui est-ce que j'enverrai à tel endroit pour que le salut soit donné à ceux qui en manquent, à cette catégorie d'hommes et de femmes qui n'ont pas la vie. Deuxième leçon, tout le monde est concerné. Romains chapitre 3, verset 23, la Bible nous dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » L'apparence est trompeuse, bien-aimés. Le salut n'est inscrit sur aucun front.
Et la bonne santé physique ne reflète pas nécessairement la bonne santé spirituelle ou encore moins le salut. C'est ainsi que nous ne devons pas hésiter à annoncer à tout être humain la bonne nouvelle, et cela même dans l'Église. Car il y a plusieurs catégories de personnes en danger mais qui s'ignorent. Il y a ceux qui se croient sauvés par la fréquentation des milieux chrétiens. Enfant d'un pasteur, il est à l'église, il est membre d'une église, choriste, et se croit sauvé par le fait de fréquenter. Il y a ceux qui ignorent qui sont perdus sans Christ. Il y en a qui ignorent qui sont perdus. Quatrième catégorie, il y a ceux qui ignorent comment obtenir le salut. Ils savent qu'ils ont besoin du salut, mais comment l'obtenir, ils ne savent pas. Ils croient qu'on doit leur imposer les mains, ils doivent entrer dans une eau quelque part, on doit faire des cérémonies par un prophète ou par un pasteur. Et enfin, la quatrième catégorie, c'est ceux qui ne voient même pas l'importance du salut parce qu'ils sont vivants et heureux sur la terre, ils n'ont pas, selon eux, besoin du salut. Voilà la nécessité de parler à toute personne lorsque l'occasion se présente. La troisième leçon, parlons de la plus belle mission. Ésaïe chapitre 52, verset 7 nous dit « Qui sont beaux sur les montagnes les pays de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Bien-aimés, la plus belle mission est celle d'annoncer la bonne nouvelle partout et à tous. Car alors, nous sommes les porte-parole de Dieu. Ésaïe 6, 8, dans la version Parole de vie, dit « Qui sera mon porte-parole » C'est Dieu qui dit « Qui sera mon porte-parole » Deuxième chose, c'est que nous sauvons des âmes pour l'éternité. Jacques 5, 20 nous dit « Celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Bien-aimés, c'est la mission la plus noble parce que notre récompense sera grande et jusque même dans l'au-delà. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6, verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tout intérêt à nous enrôler dans cette grande armée divine pour le salut de l'humanité entière. Il n'y a pas mieux qu'être porte-parole de Dieu en annonçant le salut partout et à tous. Partout et à tous. Autant que la perdition a été universelle à cause du péché du premier couple, le salut est aussi universel grâce à l'œuvre du Christ à la croix. Ceux qui naissent en chair sont automatiquement pécheurs par Adam. Et ceux qui naissent en esprit, en acceptant Jésus, sont aussi sauvés en Jésus-Christ. Mais voilà, plusieurs ignorent cette vérité. Voilà pourquoi Dieu nous charge d'annoncer la bonne nouvelle partout, d'annoncer la bonne nouvelle à tout le monde pour le salut de tous. Bien-aimés dans le Seigneur, annonçons la parole de Dieu partout, annonçons-la à tous. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Le péché a tout détruit, Seigneur de gloire, par la désobéissance d'Adam. Et le monde est dans la perdition. Mais en Jésus-Christ, Seigneur, tu as envoyé le salut. Et quiconque croit, quiconque t'invoque, recevra le salut, la vie éternelle. Plusieurs l'ignorent. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, tu nous instruis afin d'aller partout et d'annoncer à tout le monde. Parce que tu veux que tout le monde puisse entendre cette bonne nouvelle. Et comme tu le dis, Seigneur, cette bonne nouvelle doit être répandue partout avant le retour de Christ, avant la fin. Aide-nous, Seigneur de gloire,
à annoncer ta parole, la bonne nouvelle partout et à tous, et ainsi tu seras glorifié et l'humanité sera sauvée. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom, au revoir et à demain.